Bonjour et bienvenue à l'atelier pour ce premier épisode du montage du kit de la Rancho Caster, que j'ai appelé Rancho Volox dans l'épisode de déballage. En fait, c'est Rancho Caster, son nom. Aujourd'hui, on va un petit peu s'occuper du corps. Première décision, comme j'aime faire plaisir et que je sais que Nico est absolument un fan des manches vissées, on mettra cette petite plaque qui est tout à fait dans le thème et qu'on avait fait dans un épisode où on utilisait l'électricité pour abraser légèrement la surface d'une plaque standard. Et on va donc légèrement rectifier la courbe pour que ce soit plus harmonieux. Ici. Et on va enlever cette fine partie ici à la ponceuse oscillante, tout simplement. Ce qu'on a enlevé n'est pas énorme du tout, mais par contre ça va faire la différence, comme ça. On a 2-3 petites traces de colle, on va mettre un coup de racloir. Ici, on a deux petits défauts de continuité. On sent une espèce de petite bosse. Ça, c'est parce que ici, sur le dessin vectoriel, il y avait sans doute un point. Et les courbes de Bézier n'étaient pas parfaites. Les poignées de Bézier, en fait, n'étaient pas parfaitement alignées. Et comme la machine à commande numérique reproduit exactement ça, ça a fait une légère petite bosse. Alors, elle est quasiment imperceptible. Hein. À l'œil, on ne voit rien du tout. Il y en a une autre ici. C'est vraiment au toucher qu'on va le voir. Mais comme on va faire un quart de rond sur le dessous, on veut que le roulement de la fraise quart de rond glisse le plus facilement possible sur cette paroi. Donc contrairement à ce que je dis toujours, là on va légèrement poncer, même si on n'a pas encore fini d'usiner. Vous voyez que c'est mon côté perfectionniste, hein. C'est pas des heures de ponçage pour juste enlever cette petite chose. Hein. Ici, il y en a encore moins. Voilà, c'est parfait, vous voyez. Sur le dos, on va donc faire un quart de rond à la défonceuse ou là à la fleureuse. Il y a des gens qui tournent dans un sens, il y a des gens qui tournent dans l'autre sens. Moi, et ça doit venir de la sculpture, j'essaye systématiquement de m'appuyer sur les fibres du bois. C'est-à-dire que là j'ai mes fibres de bois, si j'avance comme ça jusqu'ici, en fait je m'appuie sur le bois. Si jamais je continuais, ici, mes fibres de bois étant comme ça, j'aurais tendance à avoir un état de surface moins bon. Donc ce que je fais systématiquement, c'est je mets des flèches dans ce sens-là, 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 et évidemment ici, on va prolonger jusqu'ici, dans ce sens-là, et ici,
On va aller dans ce sens-là, donc on est en sens inverse, comme ça. Et au bout, bien sûr, bon, on est en bois de bout, donc on ne peut pas changer grand-chose au problème. Et franchement, alors que j'ai cette fraise depuis plus de 10 ans, c'est superbe état de surface et pas de brûlure, deux petites marques juste ici, c'est tout. Pour le dessus, on va faire un filet. Mais on va faire un filet avec du feuillard. Vous savez, c'est cet acier galvanisé qui est utilisé par les couvreurs, en particulier pour consolider des cheminées ou des choses comme ça. Du feuillard qu'on découpera à la scie à ruban avec une lame de scie spéciale métaux qui a des très très petites dents très fines. On a monté sur la fleureuse une fraise droite avec un roulement plus petit que le diamètre de coupe. Pour le dos, on va faire deux sculptures de confort, une pour les abdominaux et une pour la main ici. Et on va donner une forme un petit peu rigolote. En forme de goutte, au lieu d'être classique.
Pour les sculptures, on va utiliser une numéro 8 en 25 mm de large pour dégrossir. Exactement comme quand on travaillait à la défonceuse, le fait de s'appuyer sur le bois quand on sculpte, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur le bois ici, donne déjà juste en sortie de couche un état de surface tout à fait acceptable qui nécessitera assez peu de finition finalement. Ensuite, on va utiliser une numéro 3 fishtail pour commencer à enlever en fait des petites aspérités, puisque le dégrossissage laisse quand même pas mal de traces. Et ça s'utilise vraiment à la main. Ensuite, on va utiliser des petits rabots de luthier qui ont une surface convexe pour vraiment raboter. Toujours pareil, la moitié dans ce sens-là, l'autre moitié dans ce sens-là.
Enfin, on va utiliser un col de cygne, ce que les anglo-saxons d'ailleurs appellent un French scraper. Bon, ça ne veut rien dire, hein, ils appellent bien les frites des French fries, mais c'est une forme d'hommage. L'utilisation du racloir fait qu'il n'y a pas besoin de tonnes de ponçage pour avoir une très belle surface. Un petit peu de ponçage et on aura notre sculpture de confort. Et on va utiliser les mêmes outils et la même méthode pour la sculpture d'accès au bas du manche. On a fait le quart de rond, les sculptures de confort au niveau du dos et l'emplacement pour le filet au niveau de la face. On a apporté quelques petites modifications à l'usinage du kit standard, mais ça c'est le but de cette série. Et vous pouvez aussi vous modifier légèrement. Le kit pour moi c'est comme une page blanche sur laquelle on peut faire des choses derrière. Si ça continue à vous intéresser et que vous n'êtes pas abonné, ce qui serait dommage, pour ne pas rater d'épisode, vous pouvez bien entendu vous abonner. Il suffit de cliquer sur le bouton. C'est quand même pas compliqué.